l'argent a une manière de révéler la véritable nature des gens. Dans le cas de ma famille, il a fallu exactement 47 millions de dollars pour me montrer qui étaient réellement mes parents. Je m'appelle Sophia Barrett, et jusqu'à ce matin, j'étais la déception de la famille, la fille qui avait choisi le travail humanitaire plutôt que l'entreprise familiale, l'échec qui avait dépensé son héritage pour construire des écoles dans les pays en développement au lieu d'investir dans l'immobilier de luxe comme mon frère cadet, James, parfait à ses yeux. Les lourdes portes en chaîne du cabinet d'avocats Harrison et Associés semblaient plus pesantes que d'habitude lorsque je suis entrée dans la salle de réunion pour ce que mes parents avaient appelé une réunion familiale d'urgence. Le message était clair, présence obligatoire, aucune excuse. Je savais de quoi il s'agissait. Grand-père Walter était décédé il y a 3 semaines, laissant derrière lui un empire commercial d'une valeur de près de 50 millions de dollars. La Barrett Construction Company avait été son œuvre de toute une vie, bâtie de rien pour devenir l'une des plus grandes entreprises de développement de la côte est. Mes parents, vêtus de noir assortis comme s'ils étaient encore en deuil bien que je ne les ai jamais vus verser une vraie larme pour grand-père, étaient assis à la tête de la table de conférence. James, lui, était affalé dans un costume coûteux, faisant défiler son téléphone avec une feinte indifférence. « Tu es en retard », dit maman d'une voix tranchante, bien que j'étais arrivé 5 minutes en avance. « Trafic », répondis-je simplement, prenant place. Monsieur Harrison, l'avocat personnel de grand-père depuis 30 ans, était assis silencieusement à l'autre bout de la table, un dossier épais devant lui. Quelque chose dans son expression me fit m'arrêter. Était-ce un éclat de satisfaction dans ses yeux ? « Passons à autre chose », commença papa, ajustant sa cravate. « Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. L'héritage de papa doit être correctement réparti pour assurer le succès futur de l'entreprise. » James leva enfin les yeux de son téléphone. « Ça ne prendra pas longtemps. Les actions de l'entreprise me reviennent, évidemment. Je suis le seul à avoir montré un quelconque sens des affaires. » Je pensais aux 3 entreprises ratées qu'il avait lancées avec l'argent de grand-père, chacune plus catastrophique que la précédente. Mais le dire n'aurait fait qu'engendrer un autre débat sur mes propres choix. Exactement, acquiesça maman, caressant la main de James. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend la valeur de l'argent, pas de quelqu'un qui le jette à la poubelle pour des œuvres de charité. Elle cracha le dernier mot comme s'il était empoisonné. Le souvenir de notre dernier dîner familial me revint en mémoire. Je venais de revenir de l'inauguration de notre 10e école au Rwanda, excitée de partager les photos d'enfants souriants avec leur premier livre. Maman avait quitté la pièce. Papa avait qualifié cela de gaspillage d'argent. Ce qui nous amène à l'objet de cette réunion, continua papa. L'héritage de votre grand-père doit aller à quelqu'un qui préservera son héritage. Quelqu'un qui comprend les affaires. Je restai silencieuse, me demandant ce que grand-père penserait de cette conversation. Il n'avait jamais beaucoup parlé de mon travail humanitaire, mais je me souvenais du petit sourire qu'il arborait chaque fois que je lui montrais des photos de nos projets. Les échecs ne méritent pas d'héritage, déclara papa, sa voix ferme. Maman acquiesça de la tête, ses ongles parfaitement manucurés tambourinant sur la table. Monsieur Harrison s'éclaircit la gorge. Pour la première fois, je remarquai qu'il retenait un sourire. En fait, dit-il en ouvrant le dossier, le fonds en fiducie est au nom de votre fille. Le silence qui suivit fut absolu. Le téléphone de James glissa de ses mains, tombant bruyamment sur la table en acajou coûteuse. C'est impossible, bafouilla papa. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, répondit monsieur Harrison, sortant un document. Walter Barrett a modifié son testament il y a 6 mois. L'ensemble du fonds en fiducie, y compris la participation majoritaire dans Barrett Construction, est légalement transféré à Sophia Barrett. Le visage de maman était devenu pâle. James avait l'air de vouloir vomir. Mais elle va détruire l'entreprise, protesta papa. Elle ne connaît rien aux affaires. Monsieur Harrison sortit un autre document. En fait, monsieur Barrett a spécifiquement cité l'acuité commerciale de Sophia comme raison de sa décision. Voulez-vous que je lise sa lettre d'explication ? Sans attendre de réponse, il commença à lire « À ma famille, si vous écoutez ceci, alors la vérité que j'ai cachée pendant 5 ans est enfin révélée. Tandis que vous rejetiez tous le travail humanitaire de Sophia comme un gaspillage d'argent, j'ai observé. J'ai observé comment elle a construit une organisation internationale à partir de zéro. J'ai vu comment elle a géré des budgets, négocié avec des gouvernements, et créé des programmes durables qui dureront des générations. Ce que vous avez vu comme de la charité, j'ai vu comme l'accomplissement commercial le plus impressionnant de l'histoire de notre famille. Saviez-vous que la Fondation pour l'éducation de Sophia opère désormais dans 12 pays ?
Qu'elle a un taux de réussite plus élevé et des frais généraux plus bas que n'importe quelle organisation similaire? Qu'elle a transformé son héritage initial de 2 millions de dollars en une opération de 30 millions de dollars grâce à des partenariats stratégiques et une gestion brillante? Non, vous ne saviez pas parce que vous étiez trop occupé à compter les échecs immobiliers de James et à les appeler des « expériences d'apprentissage » pour remarquer le véritable succès. Alors oui, je laisse tout à ma petite fille, pas parce qu'elle en a besoin. Elle a déjà prouvé qu'elle pouvait construire quelque chose de significatif par elle-même. Je lui laisse tout, parce qu'elle est la seule à comprendre pourquoi j'ai créé cette entreprise. Ce n'était jamais une question d'argent, il s'agissait de bâtir quelque chose qui améliore le monde. Sophia a compris cela. Le reste d'entre vous ne l'a jamais fait. Monsieur Harrison leva les yeux de la lettre. Maman avait la tête dans ses mains. Le visage de papa était devenu d'un violet intéressant. James envoyait des textos frénétiquement, probablement à son courtier, pour tenter de sauver son dernier investissement en échec. Mais moi, je restais là, me souvenant de la dernière fois que j'avais vu papy. Il avait visité une de nos écoles en Éthiopie, observant les enfants apprendre à lire dans un bâtiment portant le nom de Barrett. Une bonne entreprise, avait-il dit doucement, construit plus que des profits. Je ne comprenais pas alors, mais je comprends maintenant. Monsieur Harrison sortit d'autres documents, des papiers de transfert, des nominations au conseil, des autorisations légales, mais je n'écoutais presque plus. Je pensais aux vastes ressources de Barrett Construction, à ses connexions internationales, à son potentiel pour faire plus que de simples condos de luxe. Je pensais aux écoles, aux hôpitaux, aux projets de logement durable. Je pensais à une bonne entreprise. Et pour la première fois depuis des années, je souris lors d'une réunion de famille. Le lendemain matin, je suis arrivé au siège de Barrett Construction avant l'aube. Le garde de sécurité fit une double prise lorsque j'utilisais la vieille carte de papy maintenant à moi pour accéder à l'ascenseur réservé aux cadres. Bienvenue, mademoiselle Barrett, balbutia-t-il, visiblement informé du changement de propriétaire de l'entreprise. Le bureau de papy, mon bureau désormais, était exactement comme il l'avait laissé. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur la ville qu'il avait aidé à bâtir. Des trophées et des photographies tapissaient les murs, racontant l'histoire des 50 ans de Barrett Construction. Mais il y avait une photo qui attira mon attention. Caché derrière les affichages plus importants, un petit cadre montrait un papy beaucoup plus jeune devant une école modeste. L'inscription disait « Premier projet communautaire Barrett, 1973 ». Mon téléphone vibra, un autre message frénétique de James. « C'est de la folie. Tu ne peux pas diriger une entreprise de construction. Tu construis des écoles au milieu de nulle part. » Je souris, me souvenant de la logistique complexe de la construction de ces écoles, l'approvisionnement en matériaux, la coordination de la main-d'œuvre locale, les négociations avec le gouvernement. Chaque projet avait été un cours magistral en gestion de la construction, bien que ma famille n'ait jamais pris la peine de le remarquer. Monsieur Harrison arriva à cette heure précise, portant d'autres documents. La réunion du conseil est prévue pour 9 heures, dit-il. Ton père exige un vote d'urgence de défiance. Laisse-moi deviner, répondis-je, m'installant derrière le bureau de papy. Il est convaincu que les autres membres du conseil pensent que je vais faire faillite avec mes idées de charité. En réalité, sourit monsieur Harrison, il a du mal à convaincre qui que ce soit. Ton grand-père a passé les 6 derniers mois à montrer au conseil les rapports financiers de ta fondation. Ils ont été assez impressionnés. À 8h55, je suis entré dans la salle du conseil. Papa était déjà là, en train de discuter avec ses alliés les plus proches. Maman était assise dans la section des observateurs, sa posture habituelle craquait alors qu'elle me voyait prendre la place de papy à la tête de la table. C'est ridicule, éclata papa. Elle n'a aucune expérience en développement immobilier. Non. J'ouvris mon ordinateur portable, le connectant à l'écran de présentation. Parlons de l'expérience. La première diapositive apparut, une carte montrant les projets de ma fondation sur 3 continents. Au cours des 5 dernières années, j'ai supervisé la construction de 47 bâtiments dans 12 pays. Temps moyen de réalisation des projets, 4 mois. Variance budgétaire moyenne, moins de 2%. Taux de réussite, 100%. Les membres du conseil se penchèrent en avant, leurs expressions passant du scepticisme à l'intérêt. Mais ce n'était que des bâtiments simples, interrompit James depuis la section des observateurs. Pas des développements de luxe. Je cliquai sur la diapositive suivante. Voici notre centre de formation technique au Kenya. Construit selon les normes internationales, avec des panneaux solaires et des systèmes avancés de recyclage de l'eau.
Réaliser 20% sous le budget grâce à un approvisionnement innovant en matériaux et des programmes de partenariat local. D'autres diapositives suivirent, des projets de construction complexes, des rapports financiers détaillés, des métriques de durabilité qui rendaient nos développements traditionnels obsolètes. Barrett Construction a toujours été plus que des condos de luxe, continuai-je. Du moins, c'était le cas lorsque papy l'a fondé. Je sortis la photo que j'avais trouvée dans son bureau, l'école de 1973. Le premier projet de notre entreprise n'était ni un gratte-ciel ni un centre commercial, dis-je. Et c'était ça. Un bâtiment qui a changé des vies. C'est l'héritage que je compte continuer. Le conseil resta silencieux, absorbant mes paroles. Papa avait l'air de pouvoir exploser. Mais les profits? Commença-t-il. Augmenteront, je l'interrompis. La construction durable est un marché de 400 milliards de dollars. Les contrats de construction écologique ont triplé au cours de la dernière décennie. Pendant que nous construisions les mêmes condos de luxe, nos concurrents innovaient. Je sortis une dernière diapositive, mon plan quinquennal pour Barrett Construction, des projets traditionnels de luxe équilibrés avec du développement durable, une expansion internationale grâce aux réseaux établis de ma fondation, des contrats gouvernementaux pour des projets d'infrastructure. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les revenus projetés étaient 2 fois supérieurs à notre trajectoire actuelle. Ton grand-père nous a montré une partie de tout cela, dit un membre du conseil, silencieusement. Il en était assez fier. Maman se leva soudainement. C'est très impressionnant, mais vous oubliez quelque chose. Le nom Barrett signifie quelque chose dans cette ville. Nous avons une réputation à maintenir. Oui, répondis-je. Une réputation de construire des choses qui durent. De faire une différence. Ou avez-vous oublié ce que papy disait toujours à propos de la bonne entreprise? La pièce tomba dans un silence total. Tout le monde dans l'entreprise connaissait le dicton préféré de Walter Barrett. Construire pour demain, pas seulement pour aujourd'hui. Monsieur Harrison se racla la gorge. Devons-nous procéder au vote? Mon père se leva, redressant sa cravate. Avant de voter, j'ai une dernière chose à dire. Il se tourna vers le conseil. Ma fille peut avoir des graphiques impressionnants et des projets internationaux élégants, mais elle manque d'une chose essentielle pour cette entreprise, la loyauté envers la façon de faire des Barrett. Je pensais aux enfants dans nos écoles, aux communautés transformées par nos projets, au nom de Barrett devenant synonyme de changement positif. Tu as raison, papa, dis-je calmement. Je ne suis pas loyal à ta façon de faire les choses. Je suis loyal à la vision originale de papy, construire des choses qui comptent. Le vote n'a même pas été proche. Le soutien du conseil a été unanime, à l'exception du seul vote contre de mon père. Lorsque la réunion fut levée, je surpris ma mère en train d'essuyer ce qui ressemblait à une vraie larme. James était dans le coin, voyant enfin sa sœur clairement pour la première fois. Mais c'est l'expression de mon père qui me frappa le plus, un mélange de colère, de confusion, et de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. Monsieur Harrison rassembla ses papiers, s'arrêtant à ma chaise. Votre grand-père vous a laissé une dernière chose, dit-il. Il m'a dit de vous la remettre après la réunion du conseil. Il me tendit une enveloppe vieille, jaunie, scellée avec le logo de Barrett Construction. À l'intérieur se trouvait une seule photo et une note écrite à la main. La photo montrait papy et moi lors de l'ouverture de l'une de mes premières écoles en Tanzanie. Il ne regardait pas l'appareil photo, mais moi, son expression pleine de fierté discrète. La note disait: Chère Sophia, on t'a appelé un échec parce qu'il ne pouvait pas voir ce que tu étais vraiment en train de construire. Mais moi, je l'ai vu. Et maintenant, tout le monde le verra aussi. Avec tout mon amour. Papy. Je glissai la note dans la poche de ma veste, près de mon cœur, et me tournai pour faire face à ma nouvelle entreprise. Il était temps de commencer à construire. Une année peut tout changer. Je me tenais sur le toit de notre dernier projet, un développement à usage mixte dans le centre-ville de Boston, combinant des appartements de luxe, des logements abordables et un centre d'éducation communautaire. Les panneaux solaires scintillaient sous le soleil du matin, et le jardin sur le toit commençait à fleurir. La presse est prête, annonça mon assistante Sarah. Et votre famille vient d'arriver. Aujourd'hui, c'était la célébration du 50e anniversaire de Barrett Construction, coïncidant avec l'inauguration de ce que nous appelions le projet Héritage Barrett. C'était aussi exactement un an après cette réunion fatidique où le testament de papy avait tout changé. L'ascenseur s'ouvrit, et mes parents en sortirent. Mon père avait l'air différent, son attitude fière remplacée par quelque chose de plus authentique.
L'ensemble de créateurs de ma mère était aussi parfait que d'habitude, mais son sourire semblait réel pour une fois. Derrière eux, James arriva, portant sa fille Emma. Ma nièce portait un t-shirt « Futur Buildé » de notre nouveau programme d'éducation pour les jeunes. « Quelle vue !» dit doucement mon père, regardant la ville. « Ton grand-père aurait adoré ça. » Il avait raison. D'ici, on pouvait voir 3 générations de bâtiments Barrett, les anciens immeubles de bureaux que papy avait construits, les condos de luxe de papa, et maintenant ma vision de ce que pouvait être la construction durable, inclusive, avec un but. L'année passée n'avait pas été facile. Papa s'était d'abord battu contre moi, essayant de miner mon autorité avec de vieux partenaires commerciaux. Maman avait fait des appels larmoyants pour préserver la réputation de la famille. James avait menacé de me poursuivre en justice, convaincu que j'allais détruire son héritage. Mais quelque chose d'inattendu s'était produit, des résultats. Notre premier trimestre sous ma direction avait montré une augmentation de 40% des bénéfices, alimentés par des contrats gouvernementaux pour des projets d'infrastructures durables. Mes connexions internationales avaient permis d'établir des partenariats qui avaient ouvert de nouveaux marchés. Le nom de Barrett était désormais associé à l'innovation et non seulement au luxe. Mademoiselle Barrett, Sarah réapparut, ils sont prêts pour la cérémonie. Je suivis ma famille jusqu'à la place où des centaines de personnes s'étaient rassemblées, des employés, des investisseurs, des membres de la communauté et un groupe d'enfants de notre programme éducatif, tous là pour célébrer ce que Barrett Construction était devenu. En prenant le podium, je vis des visages familiers dans la foule, le chef de projet qui m'avait douté au début, mais qui dirigeait maintenant notre division de construction durable, les politiciens locaux qui s'étaient opposés à notre plan de logement à revenu mixte jusqu'à ce qu'ils envoient les résultats, les partenaires internationaux qui nous avaient aidés à nous développer dans les marchés de la construction verte à travers 3 continents. Il y a 50 ans, commençais-je, mon grand-père a construit son premier projet, une simple école qui a changé des vies. Aujourd'hui, Barrett Construction continue cet héritage à l'échelle mondiale. Je fis un geste vers le bâtiment derrière moi. Ce n'est pas juste un autre développement. C'est un modèle pour l'avenir, des appartements de luxe qui subventionnent des logements abordables, un centre communautaire qui offre une formation technique, une énergie solaire qui réduit les coûts pour tous les résidents. C'est ce qui se passe quand on construit pour demain, et pas seulement pour aujourd'hui. La foule applaudit, mais je n'avais pas fini. Certains d'entre vous savent qu'il y a 1 an, mon grand-père a pris une décision controversée. Il a légué son entreprise à quelqu'un que beaucoup considéraient comme un échec. Je marquai une pause, rencontrant les yeux de mes parents. Il a vu quelque chose que les autres ne voyaient pas, que le succès ne se mesure pas à combien on construit, mais à ce qu'on construit pour. Maman pleurait maintenant, de vraies larmes cette fois. James serra plus fort Emma. Au cours de l'année écoulée, Barrett Construction a construit 23 projets durables, 15 centres communautaires, et a collaboré à des projets d'infrastructures dans 8 pays. Nos profits ont doublé. Notre effectif a triplé. Mais plus important encore, nous sommes retournés à nos racines, construire des choses qui comptent. Je dévoilai la plaque que nous allions installer dans le hall, le centre communautaire Walter Barrett. Elle portait, à côté de la photo de grand-père et de sa citation favorite. Construire pour demain, pas seulement pour aujourd'hui. Et maintenant, continuai-je, j'aimerais annoncer notre prochain chapitre. Les écrans derrière moi s'illuminèrent avec les rendus de notre nouvelle initiative, la Fondation Barrett pour le développement durable. Un engagement de plusieurs milliards de dollars envers la technologie de la construction verte, la construction axée sur la communauté, et les programmes d'éducation technique. Mais je ne dirigerai pas cette initiative seule, dis-je, observant les expressions de ma famille, car un véritable héritage ne réside pas dans la vision d'une seule personne, il s'agit de rassembler les gens. Je désignai James du geste. Mon frère dirigera notre nouvelle division d'éducation technique, mettant son expérience au service des autres pour leur permettre d'apprendre tant du succès que de l'échec. James se redressa, la surprise et la gratitude dans les yeux. Emma applaudit avec enthousiasme. Mon père dirigera notre équipe des relations communautaires, apportant des décennies de connaissances locales à nos projets de développement. Les mains de mon père tremblaient légèrement lorsqu'il hocha la tête. Et ma mère dirigera nos partenariats philanthropiques, alliant ses connexions sociales à un véritable objectif. Le maquillage parfait de ma mère était maculé de larmes, mais son sourire était radieux. Parce que c'est ce que grand-père nous a vraiment laissé, conclus-je. Pas seulement une entreprise ou une fortune, mais un défi, construire quelque chose de plus grand que nous, transformer le succès en signification, prouver que les bonnes affaires et les bonnes œuvres peuvent aller de pair. Les applaudissements furent tonitruants, mais je les entendis à peine. Je regardais ma famille, je les regardais vraiment.
La fierté de mon père n'était plus liée au statut, mais à l'impact. Le cercle social de ma mère devenait une force de changement. James apprenait à Emma que le véritable succès consiste à élever les autres. Plus tard, lorsque la célébration se poursuivit, je me retrouvai sur le toit. Le soleil se couchait, peignant la ville de nuances dorées. Dans le jardin, Emma aidait à planter de nouvelles semences, supervisées par James. « Ton grand-père avait raison, » dit mon père, me rejoignant à la balustrade. À propos de tout. Y compris à propos du fait que j'étais un échec, taquinai-je. Il secoua la tête. Et tu n'as jamais été un échec. Nous avons simplement échoué à voir ce que tu étais en train de construire. Maman apparut avec du café, pas son habituel latte coûteux, mais de simples tasses du café d'entraînement du centre communautaire. Quand on y pense, dit-elle, toutes ces années où nous nous inquiétions de l'héritage Barrett, et tu étais en train de le construire tout au long. Je sortis la vieille photo de grand-père, celle de mon premier projet scolaire. Elle était maintenant accrochée dans mon bureau, à côté des photos de nos nouveaux développements. Un rappel que chaque grande réussite commence par une simple décision, construire quelque chose qui compte. Et tu sais ce que grand-père m'a dit un jour, dis-je, observant Emma apprendre sur les jardins sur les toits avec son père. Il a dit. Le succès n'est pas hérité. Il se construit un jour, un projet, une vie à la fois. La ville s'étendait devant nous, remplie de bâtiments portant notre nom. Mais maintenant, il représentait quelque chose de plus que le luxe ou le profit. Il représentait la possibilité. La communauté. Le changement. Parfois, la plus grande revanche n'est pas de prouver que les autres ont tort, c'est de leur montrer une meilleure manière d'avoir raison. Et parfois, ce qui semble être un échec pour certains est en réalité la fondation de quelque chose de bien plus grand que le succès. Le soleil s'est couché sur notre célébration, mais je savais que demain apporterait de nouveaux projets, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités pour construire quelque chose de significatif. Après tout, c'est ce que les Barrett font. Nous construisons pour demain.